Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, la grogne des cheminots face à la fermeture annoncée des guichets à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ce matin, syndicats et élus organisaient leur première manifestation. Le conseil départemental à la rescousse des agriculteurs. Les élus ont voté à l'unanimité ce matin pour faciliter les démarches administratives concernant le RSA. Une centaine d'agriculteurs dans le département seraient actuellement dans le rouge à cause des mauvaises récoltes. C'est le rendez-vous des passionnés. Le salon de l'auto a ouvert ses portes aujourd'hui à Tours. 4 jours pour découvrir les derniers modèles et même essayer des voitures de luxe. Nouvelle manifestation des policiers tourangeaux cet après-midi. Une petite centaine de fonctionnaires de police se sont rassemblés une nouvelle fois place Anatole France pour exprimer leur ras-le-bol concernant notamment leurs conditions de travail et les agressions à répétition dont ils sont victimes. La population était également invitée à les rejoindre. Dans une lettre, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, leur a renouvelé son soutien aujourd'hui. Vous demandez des moyens, nous vous les donnons. Vous demandez du soutien, il vous est acquis, leur a-t-il écrit. François Hollande devrait également les recevoir en début de semaine prochaine. À noter enfin qu'un nouvel appel à mobilisation est lancé pour mercredi 26 octobre devant le commissariat de Tours. Et vous le voyez, ils ont fini leur rassemblement en chantant la Marseillaise aujourd'hui. Il y a 15 jours, la SNCF annonçait la fermeture de plusieurs guichets en gare. D'ici février 2017, il n'y aura plus qu'un seul guichet à Saint-Pierre-des-Corps au lieu de 5 actuellement. L'inquiétude grandit chez les cheminots et les usagers qui dénoncent cette décision. Une décision qui, selon eux, à terme, signe la mort des services publics. Ce matin, syndicats et élus s'étaient donné rendez-vous devant la gare. Une manifestation qui sera sûrement la première d'une longue série. Sébastien Branger. Ils étaient une cinquantaine de manifestants à faire le pied de grue sur le parvis de la gare SNCF de Saint-Pierre-des-Corps. CGT, Sudrail et le Parti communiste ont fait front commun pour protester contre la fermeture annoncée des 5 guichets de vente de la gare. Il y a un besoin réel pour les usagers d'avoir encore ces guichets et c'est pas la petite annonce qui nous a été faite la semaine dernière sur un seul guichet financé par la moitié de la journée par le conseil régional qui va suffire. Donc on veut le maintien des guichets ici à Saint-Pierre-des-Corps. Des négociations sont effectivement en cours entre la SNCF et la région afin de maintenir un guichet cofinancé. Mais c'est une solution qui ne semble convenir ni aux syndicats ni aux usagers. Après, ce sera un endroit complètement déshumanisé. Il n'y aura plus d'humains dans la gare que des machines. Et ce n'est pas normal non plus que ce soit la région, donc nos impôts, qui payent le guichet qui va être mis en place pour les personnes qui prennent le TER. La manifestation était également l'occasion de faire signer une pétition aux usagers. Marie-France Beaufils, sénatrice et maire de Saint-Pierre-des-Corps, en est une des signataires. On mobilise et je pense que c'est bien. La fermeture, elle serait programmée pour février. Nous, on va réagir, on va intervenir. Moi, j'ai écrit une lettre au président de la SNCF, à M. Pépi, et je souhaite qu'il nous entende. Et je pense que la pétition, elle a aussi pour objet de faire entendre ce qu'est la demande des usagers. En tout cas, ce matin, une file d'attente plutôt importante laissait croire qu'effectivement, les usagers de la SNCF ont toujours besoin d'un guichet. Justice à Blois, 6 mois ferme pour l'auteur de l'incendie d'une voiture volée qui a détruit dans la nuit de lundi à mardi une partie du centre commercial de la Quinière. Le jeune homme âgé de 19 ans a été jugé hier en comparution immédiate. Il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, et une mise à l'épreuve pendant 3 ans. Un mandat de dépôt a été délivré. L'audience sur les intérêts civils aura lieu en février 2017. En bref, à la suite des inondations et des coulées de boue survenues au début du mois de juin dernier, l'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour 12 communes supplémentaires en Indre-et-Loire. Dans la liste, les communes de Nouan-les-Fontaines, Nazelles-Négron ou encore Chanceau-Préloche. En revanche, les demandes de Semblançay et Port-sur-Vienne ont été rejetées. Unanimité ce matin au sein du conseil départemental pour sauver les agriculteurs. Les élus se sont tous mis d'accord pour faciliter les démarches d'accès au RSA pour les agriculteurs. Au total, sur le département, ce sont une centaine de paysans qui seraient fragilisés sur le plan financier à cause des mauvaises récoltes et des bas prix. Les élus ont ainsi promis qu'ils les soutiendraient malgré une situation économique des collectivités de plus en plus difficile. Explication Amanda Breuer-Rivera.
Le conseil départemental a adopté à l'unanimité des séries de mesures pour faciliter l'accès au RSA aux agriculteurs. Le monde paysan subit depuis presque 5 ans des catastrophes climatiques et des prix du marché très bas. Le revenu de solidarité active leur était déjà ouvert auparavant. Mais à présent, les critères d'accès ont été simplifiés et le délai de versement des aides réduit de 5 à 2 mois. Selon une première estimation, une centaine d'agriculteurs devraient rapidement déposer un dossier au MSA, leur régime de protection sociale. Certains élus regrettent de ne pas pouvoir faire davantage suite aux réformes territoriales. Le département d'Indre-et-Loire, avec la loi NOTRe, nous n'avons plus que ça comme cartouche, c'est être optimum et performant sur les bénéficiaires du RSA, car la loi NOTRe nous empêche les interventions économiques d'aide aux agriculteurs directs. Ça, c'est totalement interdit. Donc, comme nous pouvons le faire, la moindre des choses, c'est de rendre performants les systèmes qui existent déjà. Le soutien au développement économique est aujourd'hui la compétence exclusive de la région. Le président du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, proteste contre un affaiblissement des compétences et des moyens financiers du département. Pour la chef de l'opposition, son avenir est incertain. Je m'interroge sur le rôle des départements, mais il y a longtemps, je pense, qu'est inscrit notre disparition. Donc après, ce qui me soucie, c'est qu'il y a un moment, il va falloir le dire clairement. À partir du moment où ce sera exprimé, les choses sont beaucoup plus claires. Mais se battre actuellement pour qu'un département subsiste, tout en lui coupant les vivres et en lui ôtant ses compétences, je trouve ça totalement incohérent. Je préférerais qu'on travaille de façon sérieuse et claire sur les nouvelles compétences et sur la nouvelle redistribution qui pourrait être donnée de façon complémentaire, comme je l'ai dit, aux régions et aux communautés de communes, ainsi qu'à la métropole. Depuis 2012, la dotation de l'État a diminué de plus de 21 millions d'euros, alors qu'entre-temps, le budget du RSA, lui, s'est accru de presque 18 millions. Le budget départemental 2017 va être débattu au premier trimestre de l'année prochaine. Et justement, autre sujet abordé en marge de la session du Conseil départemental, les orientations budgétaires pour l'année 2017, avec une priorité affichée pour les dépenses sociales, notamment l'accueil des personnes âgées. Le président du Conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, s'est en revanche engagé à ce que ces choix budgétaires n'aient pas de répercussions sur les ménages tourangeaux. On l'écoute. Principal qui est le nôtre, c'est de tout faire pour ne pas augmenter la deuxième année consécutive les impôts. Je vous rappelle que de 2008 à 2015, ils ont augmenté chaque année au total de 25%. Jamais les baisses de dotation de l'État ont été aussi importantes, mais malgré cela, par des recherches d'économie très importantes de fonctionnement, on veut s'y attacher, de manière à garder des possibilités d'investissement, comme ceux que j'ai annoncés ce matin, en matière d'investissement pour les personnes âgées, pour des structures. En bref, Manuel Valls est attendu ce samedi en Touraine dans le cadre des assises régionales du Parti socialiste à Tours. Des assises qui devraient se dérouler dans une ambiance morose après la sortie du livre sur François Hollande. Le Premier ministre en profitera aussi pour se rendre dans le Chinonais au centre de déradicalisation de Pontourny. Une venue qui s'annonce médiatique. Les opposants et riverains de Beaumont-en-Véron ont d'ores et déjà annoncé qu'ils manifesteront devant le centre en espérant être entendus et reçus par le Premier ministre. Autre déplacement toujours en politique, celui d'Estelle Grelier, la secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales, qui était en Touraine ce matin pour visiter notamment les chantiers de renforcement des levées de la Loire. Au programme également, une réunion avec les présidents d'intercommunalités. Interrogée sur le dossier Tours Métropole, la secrétaire d'État a confirmé que le projet était en bonne voie. On l'écoute au micro d'Aurélie Renaud. L'attention du président de la République, de la ministre aux Affaires sociales, des députés a été particulièrement alertée. Le président a dit que les choses se feraient. Elles se feront donc. Et depuis le ministère des collectivités territoriales, nous sommes en train de travailler avec les parlementaires à un amendement au projet de loi sur Paris qui vient en discussion cet automne, enfin dans quelques semaines maintenant. De la petite citadine à la grosse cylindrée, les voitures attirent toujours de plus en plus de monde chaque année. Alors que le Mondial de l'automobile à Paris vient de fermer ses portes, le salon de l'auto à Tours, plus gros salon régional, vient d'ouvrir les siennes, et ce jusqu'à lundi. 25 000 visiteurs sont attendus. L'occasion de venir découvrir les toutes dernières nouveautés ou encore de se faire plaisir et de faire un tour en Lamborghini. Sur place, Sabrina Meloult. La voiture, un produit dans lequel les Français n'hésitent pas à investir.
Depuis le début de l'année, la progression des immatriculations de voitures neuves s'établit à 5,7%. Aujourd'hui, le marché automobile français propose une politique de prix attractive et donne le choix aux consommateurs. En termes de volume de vente, dans l'Indre-et-Loire, on est à peu près à plus 1500 voitures par rapport à l'année passée en termes d'immatriculation. Donc c'est vraiment une vraie dynamique qui s'opère sur le marché local. Spacieuse, sportive, aujourd'hui le client 2.0 recherche une voiture connectée, au design parfait. La voiture est à nouveau un achat plaisir. Un client aujourd'hui attend de la technologie dans son véhicule, attend des systèmes de sécurité actifs avec des voitures connectées. Le salon est aussi l'occasion pour les concessionnaires de conclure un nombre intéressant de ventes sur place. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va voir toutes les voitures un petit peu sur place. Et puis en effet, si on a envie, sur un petit coup de cœur, d'essayer une voiture, ça peut être relativement sympa. Ça évite de nous déplacer dans toutes les concessions. Et puis de chercher un petit peu, là, avoir tout sur place, ça peut être quand même relativement intéressant. Puis de se faire conseiller directement aussi par un jeune qui va pouvoir nous expliquer tout un tas de choses, quoi. Le parc automobile français a repris du poil de la bête depuis, dirons-nous, une dizaine d'années. Car les constructeurs, nos 3 constructeurs français, Renault, Peugeot, Citroën, se sont bien améliorés déjà en finition. Et ensuite, ils ont fait travailler les designers. C'est-à-dire qu'ils ont proposé du matériel attractif à la clientèle qui correspondait à leurs besoins. Je pense aux SUV, je pense aux monospace il y a quelques années. Et puis je pense aux citadines, aux véhicules hybrides, aux véhicules électriques. Donc les Français vraiment renouvellent leur gamme aussi très régulièrement. Le salon de l'automobile attend 25 000 visiteurs d'ici à lundi. Et pour finir, un mot de sport. Premier match, premier choc ce soir pour le TVB qui va lancer sa saison en rencontrant Chaumont à domicile. Ajaccio a déjà ouvert le bal hier en battant Nantes 3-7-1. Tours aura à cœur de bien débuter ce championnat face à une équipe de Chaumont qui, comme elle, ne sera pas au complet niveau effectif. Mais le match promet d'être un bon premier test. Rendez-vous donc ce soir à 20h30, salle Grenon. Dans un instant, notre invitée sera la députée maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils. Nous parlerons de cette décision de fermer les guichets dans les gares et puis nous aborderons également le projet du téléphérique reliant Saint-Pierre et Tours. Restez avec nous, à tout de suite.